Le FC Barcelone est éliminé de la Ligue des Champions et franchement ça me casse les bonbons. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre l'Atlético Madrid face au FC Barcelone. C'est encore une fois, la même chose face à l'Atlético Madrid. On n'est pas capable de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions, tout comme en 2016. Et oui, effectivement, il faut le dire, parce que honnêtement, l'arbitrage Turpin, il a été complètement dégueulasse. La faute sur Dani Olmo, la faute sur Fermín López, c'est totalement lamentable. On l'a vu totalement ensanglanté. Il a été capable de prendre un coup de crampon. Ça m'a fait penser énormément à la faute sur Donnarumma, où je me suis posé la question, mais comment des arbitres, notamment en Ligue des Champions, sont capables de faire des prestations aussi dégueulasses que ça? Ah, honnêtement, je me pose la question. Parce que là, ouvertement, déjà, il y a faute sur Fermín López. Le mec, il est ensanglanté. Tu te poses pas la question, tu demandes pas à ta VAR qu'est-ce qui s'est passé réellement. Parce que là, honnêtement, il y a un vrai problème. Alors oui, effectivement, c'est un FC Barcelone qui a tout tenté, qui a voulu marquer, qui a marqué assez rapidement, notamment 2 buts, avec un Ferran Torres, avec un Yamal, avec des joueurs qui ont été capables de provoquer notamment beaucoup de choses dans cette rencontre. Mais sincèrement, je me pose la question sur l'arbitrage qui, pour moi, sur chacune des années, elle est vraiment en baisse. Oui, je le dis, le niveau européen, le niveau français, le niveau, je dirais, mondial sur l'arbitrage, il est totalement lamentable. Alors oui, effectivement, ça ne résume pas qu'à ça, cette élimination du FC Barcelone, parce qu'il ne faut pas oublier que le Barça est encore une nouvelle fois éliminé parce qu'on prend des cartons rouges. Le carton rouge de Eric Garcia qui nous a clairement mis en danger. Il ne faut pas oublier aussi le carton rouge à l'aller de Cubarsí. Et honnêtement, il va falloir se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on n'est pas capable justement de créer des attaquants, de créer notamment des milieux, mais une charnière centrale qui est totalement dégueulasse? Investissez sur une putain de charnière centrale de qualité. Je suis désolé, quitte à mettre 130 millions, n'allez pas chercher un attaquant, allez chercher des défenseurs. Parce que là, aujourd'hui, c'est ça qui nous coûte notre qualification. Parce que c'est un Barça qui a tenté des buts. C'est un Barça qui a tenté des choses, oui. Mais derrière, on est complètement à la ramasse. Sorloth, il s'est baladé. Julián Álvarez, il s'est baladé. Le but de Lookman, je suis désolé. À un moment donné, il faut prendre les choses directement et les dire. Pour moi, je le dis sincèrement, oui, je suis fier du Barça parce qu'on a tenté, parce qu'on a été capable de faire des bonnes choses sur ce match. Mais malheureusement, sur les petits points importants dans le match, les points clés, je dirais, on n'a pas été bon. Le carton rouge, on aurait dû l'éviter. On ne peut pas prendre des cartons rouges à chaque match, en quart de finale, en demi-finale de Ligue des Champions. Ce n'est pas possible. À chaque fois, on le sait très bien, El Cholo Simeone, il se met à 35 derrière. Au bout d'un moment, on le sait, on connaît le football de ce mec-là. Je suis désolé, il faut se poser les bonnes questions. Il faut qu'on soit capable aujourd'hui de réfléchir avec un cerveau, parce que honnêtement, Hansi Flick, sur ses choix, il n'a pas été bon. Moi, je pensais réellement qu'il allait mettre clairement Rashford pour aller chercher un peu plus de vitesse, un peu plus de profondeur, même si on sait très bien qu'il a mis Gavi. Ça nous permettrait d'avoir un choix tactique pour nous permettre de contrôler un petit peu le ballon. Mais aujourd'hui, on n'est pas capable d'être en demi-finale de Ligue des Champions. Et c'est encore une fois une défaite pour le Barça, parce que le Barça, certes, a gagné 2-1, mais c'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que justement, on ne prend pas les bons choix aussi. Et ça, je le dis. Honnêtement, il y a quelque chose qui me pose problème. Arrêtons d'aller acheter des attaquants à 80-100 millions d'euros plutôt que de se concentrer sur une charnière centrale complète. Je vous le dis, sincèrement, il va falloir qu'on fasse beaucoup mieux. Parce que là, honnêtement, aujourd'hui, les conclusions qu'on voit, c'est que la ligne haute aussi défensive de Hansi Flick, à chaque fois, elle nous procure des problèmes. En Ligue des Champions, en championnat, sur beaucoup de problèmes. Et on l'a bien vu déjà l'année dernière où forcément avec Inigo Martinez, il le disait déjà dans des interviews que c'est un Barça qui est offensif. Mais honnêtement, on avait Inigo Martinez qui était là vraiment pour bien défendre. Il avait la vision défensive. Il avait la capacité de bien défendre. Et je l'avais dit notamment dans une certaine vidéo, lors de son départ, que ça allait nous poser problème son départ.
parce que justement c'était le taulier de la défense du Barça. Et aujourd'hui qu'on n'a plus ce taulier en défense pour le FC Barcelone, on est éliminé en quart de finale par un Atlético Madrid qui a joué derrière. Oui, je le dis, je suis désolé, au bout d'un moment, avec tout ce qu'on a pu voir sur les matchs, sincèrement, l'Atlético Madrid, ils ont réussi à avoir quelques occasions. Certes, ils ont fait une qualification pour eux, c'est bravo à eux. Mais sincèrement, on aurait pu largement se qualifier pour les demi-finales de Champions League. C'est encore une fois, il va falloir retrouver des choses dans cette élimination de positif. Et moi, je ne les vois pas. Je ne les clairement vois pas. Pourquoi? Parce que honnêtement, je vois certains attaquants, oui, qui ont marqué, comme Ferran Torres, qui a pu marquer face à l'Espagnol de Barcelone. Et ça, on l'a vu, ça pouvait apporter un certain dynamisme parce qu'il est en confiance. Ça, il n'y a aucun débat. Là, on est totalement d'accord. L'idée de mettre Fermín López sur le côté, c'était plutôt pas mal. Mais maintenant, le problème, c'est que sur la charnière centrale, ça ne nous va pas. Aujourd'hui, on est encore éliminé parce qu'on a pris un rouge. Encore une fois, on est éliminé parce qu'on ne prend pas les bonnes décisions dans le match. Et ça, encore une fois, ça nous pose problème. Qu'est-ce qu'on va dire chaque année à partir du moment qu'on est en quart de finale, huitième, quart, demi, on va se dire on va prendre carton rouge. À chaque fois, on va se dire la même chose. T'as pas de problème, les gars, on joue bien jusqu'en huitième, quart, demi, et là, on prend carton rouge. Mais c'est une tradition, c'est comment ça se passe au bout d'un moment. Parce que c'est ça qui me pose problème à moi. C'est pas le fait qu'on soit éliminé, parce que ça peut arriver qu'on soit éliminé, on peut pas gagner tous nos matchs, on peut pas aller en finale tous les ans. Mais il faut pas oublier une chose aussi. C'est un Barça qui court sur beaucoup d'années derrière la Ligue des Champions. Donc forcément, c'est un Barça qui avait envie d'aller chercher cette compétition. Mais maintenant, il faut aussi regarder en face que la charnière centrale, elle n'est pas à la hauteur. J'aime bien Gérard Martin, j'aime bien Cubarsí, mais c'est pas assez solide pour aller nous permettre d'aller chercher une Ligue des Champions. On le voit bien, on s'est encore fait sortir cette année par l'Atlético Madrid, qui a joué sur clairement une défense solide et partir en contre-attaque. Ils n'ont rien fait d'autre dans le match. Le Barça a attaqué. C'est bien la preuve qu'on a été capable de marquer 2 buts notamment et qu'on a gagné ce match. Mais gagner ce match, ça ne veut pas dire qu'on est qualifié. La preuve en elle-même. Ça veut dire que le Barça a gagné chez eux, notamment au Metropolitano, mais pas assez pour se qualifier. Et donc maintenant, on va dire quoi? On va dire que le Barça va devoir se concentrer sur la Liga. La Liga, clairement, on sait très bien que c'est très important. Mais c'était le match de Ligue des Champions qui était important à gagner. C'était le match de Ligue des Champions qui était important pour une saison. Et on le sait très bien. C'est pas souvent les choses qui sont faciles à dire et les faciles à faire chaque année où forcément toutes les équipes, ils ont envie de gagner cette Ligue des Champions. Mais à un moment donné, c'est le Barça aussi. Le Barça doit retrouver cette stature européenne, ce plus haut niveau qu'on a eu sur les dernières années. Et honnêtement, ça fait quand même pas mal de temps que le Barça n'a pas gagné cette Ligue des Champions. Ça commence à, comme dirait Olmo, ça commence à dater, frérot. Je vous le dis. Au bout d'un moment, je me pose la question, c'est quand que le Barça va gagner cette Ligue des Champions? Et ça ne sera pas de cette manière-là. Donc maintenant, je sais très bien que Hansi Flick, c'est l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Et j'ai confiance en lui, j'ai confiance au projet. Mais on le voit bien, au bout d'un moment, il faut aider Hansi Flick. Il faut aider les joueurs à aussi être beaucoup plus performants dans cette compétition. Parce que là, aujourd'hui, je me pose la question, comment tu veux gagner une Ligue des Champions si derrière, tu n'arrives à rien? Derrière, on n'est pas bon. On se fait bouger. Les latéraux, notamment Cancelo, Koundé, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais sincèrement, avec la charnière centrale, on aurait eu vraiment une grosse charnière centrale. On aurait pu être beaucoup plus solide. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je le vois, c'est pas bon. Clairement, c'est pas bon. Et à chaque fois, on remet toujours les mêmes erreurs. Des cartons rouges, des cartons rouges, des cartons rouges. Je suis épuisé par les choix de nos défenseurs. Et là, je me pose la question. Parce que oui, effectivement, le Barça peut gagner la Liga. Mais la Liga, elle est importante. Mais la Ligue des Champions, ça fait tellement tout aussi pour le club. Et ça, je me pose la question. Parce que maintenant, il va falloir redéconstruire pour reconstruire. Parce que là, clairement, je vous le dis, sur le mercato, le Barça, ils ont intérêt à acheter des défenseurs. Parce que moi, c'est pas des attaquants qui m'intéressent. C'est pas Julián Alvarez qui m'intéresse. C'est pas notamment Osimhen, je sais pas quoi, ce que tu veux. C'est des décès qu'il faut aller chercher derrière.
Parce que c'est ça qui pose problème aujourd'hui. Parce que si tu es capable de marquer, mais derrière, tu es capable aussi d'encaisser énormément. On le voit bien la différence avec Inigo Martinez la saison passée. La saison passée, Inigo Martinez, il était vraiment solide. Et j'arrête pas de le dire, même si pour moi c'est une référence. Derrière, il aurait été là cette saison, ça aurait été totalement différent pour le Barça. Sur le parcours européen, sur les matchs de Liga, sur les matchs de coupe. Parce qu'il était un taulier. Et nous, on n'a pas été capable de remplacer ce taulier qui était à la hauteur d'un niveau européen. Et je suis désolé, il l'a prouvé. Il l'a prouvé justement, Inigo Martinez. Et c'est ça qui, moi, me dérange aujourd'hui. C'est encore une fois quelque chose qui m'énerve parce que c'est un Atlético qui va être capable de se qualifier d'une manière totalement défensive. C'est leur football, je respecte, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est un Barça aussi qui doit prendre conscience qu'il y a des choses à régler. La ligne haute, il faut arrêter. Déjà, une charnière centrale neuve, c'est le moindre des choses. Je vous le dis clairement. Moi, honnêtement, Koubarsi, Gérard Martin, c'est très bien, c'est beau, c'est du marketing, c'est parfait, c'est la Masia. Ok, mais au bout d'un moment, nous, ce qu'on veut, que ce soit des joueurs achetés ou des joueurs formés, on veut gagner cette Ligue des Champions. On s'en fout de la manière. On est d'accord ou pas? On s'en fout de la manière. Donc maintenant, c'est ça qu'aujourd'hui, le Barça doit prendre conscience. Quels que soient les choix stratégiques, il faut se poser les questions. Est-ce qu'avec ces joueurs-là, on peut aller en finale de Ligue des Champions? Est-ce qu'avec ces joueurs-là, on peut aller en demi-finale de Champions League? Et c'est ces choses-là auxquelles on doit penser. Parce que c'est un Barça qui, une nouvelle fois, va se faire abattre par sa bête noire en Ligue des Champions qui est uniquement l'Atlético Madrid. Parce qu'à chaque fois, l'Atlético Madrid, ça nous pose problème en Liga, en Copa del Rey, en Ligue des Champions. Parce que, encore une nouvelle fois, on ne se pose pas certaines questions existentielles qui sont importantes pour le club. Moi, je sais très bien, tout le monde parle de l'attaquant, il faut remplacer Robert Lewandowski, il faut remplacer les milieux. Et les défenseurs, tu oublies ou pas? Les défenseurs, est-ce que tu les oublies? Parce que si tu n'as pas de défense, bah, tu te fais éliminer encore une fois. Encore une fois, tu te fais éliminer. Et là, maintenant, on va dire quoi? On va dire simplement, c'est un Barça qui va devoir se reconstruire, qui va devoir repenser sa ligne défensive, qui va devoir repenser à sa manière de jouer. Le Barça va devoir revoir sa manière de voir certaines choses. Parce que c'est encore une fois en boucle, en boucle, en boucle depuis plusieurs années. Et depuis plusieurs années, on n'oublie pas, depuis 2015, le Barça n'a que dalle. Moi, je vous le dis, et c'est ça qui me pose problème. Parce qu'à chaque fois, on remet les mêmes erreurs sur la table. À chaque fois, on remet les mêmes problèmes. Et c'est toujours les problèmes du Barça, c'est pas l'attaque, les gars, je vous le dis. Les problèmes du Barça depuis des lustres, ça a toujours été la défense. Ça a toujours été la défense, même à l'époque quand Puyol il est parti, Gérard Piqué, tout ça, c'était solide. Mais c'était pas aussi solide qu'à l'époque, réellement. Je vous le dis, là c'est exactement la même chose. C'est un Barça qui, oui, effectivement, a des capacités de faire des grandes choses. Mais la défense, elle est totalement à la ramasse. Et malheureusement, on a des joueurs qui sont peut-être bons, mais qui sont pas assez intelligents dans le jeu pour éviter de prendre des cartons rouges. Je suis totalement désolé, c'est un fait. Aujourd'hui, le Barça est éliminé. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé notamment de cet après-match entre l'Atlético Madrid face au FC Barcelone. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, X, Threads et TikTok. Et puis moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.